Alors, vidéo sur les modes de représentation, partie 2, puisque j'ai dépassé le temps permis dans l'autre vidéo. Nous sommes rendus à l'intervalle. Donc, comment écrire un ensemble de nombres, un sous-ensemble de nombres sous forme d'intervalle. On se rappelle que c'est pour les nombres réels. Pourquoi les nombres réels? Parce qu'on peut pas les nommer en extension, il y en a trop. Donc, on était rendu au deuxième exemple. Les nombres réels qui sont supérieurs à 1. Donc, 1 est exclu de l'ensemble puisque 1 ne peut pas faire partie de l'ensemble. Et on se rend jusqu'à plus l'infini. Et j'étais rendu à vous expliquer que l'infini est toujours exclu, que ce soit l'infini positif ou l'infini négatif. Dans le fond, c'est comme si on atteint l'infini et on l'inclut dans notre ensemble. On a seulement à faire plus 1 pour être plus loin que l'infini. Donc, l'infini ne s'atteint jamais. C'est une question philosophique. Vous pouvez réfléchir à ça, aller voir vos enseignants pour en discuter. Mais l'infini, c'est toujours un crochet qui va être ouvert. Et sur une droite numérique, comment on représenterait cette situation? Le 1 et dans le fond, le 1 est exclu, donc c'est un rond ouvert, et on va jusqu'au bout de la droite numérique. Je ne sais pas si j'ai dit flèche ou si c'était dans ma tête, mais c'est pas une flèche, c'est une droite numérique. Les nombres réels inférieurs ou égaux à 12. Donc, on est dans les nombres réels, on ne peut pas donner d'extension, on y va avec l'intervalle. Donc, x appartient inférieur ou égaux à 12. Et c'est là que la droite numérique va vous aider. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller tracer sur une droite numérique cet intervalle-là. Inférieur ou égal à 12, je sais que ce sont les nombres qui sont plus petits que 12 ou égal à 12. Donc, point fermé sur le 12 et je vais chercher toutes les valeurs qui sont inférieures. Quand je lis, c'est comme en français, je lis de gauche à droite. Et quand je lis ça, la plus petite valeur se trouve à gauche. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à 12. Et là, je réfléchis à l'orientation de mes crochets. L'infini, moins infini, toujours exclu. Et le 12, est-ce qu'il est inclus ici? Oui, puisqu'on dit inférieur ou égal. Donc, le 12 fait partie de l'intervalle. Et là, vous allez être capable de passer d'un mode de représentation à l'autre. La droite numérique est un excellent support pour chacun des modes de représentation. Donc, en intervalle, allez voir quel est le plus petit nombre, quel est le plus grand nombre pour avoir notre borne inférieure et supérieure. Pour l'extension, c'est la même chose. Et quand on est rendu à la compréhension, encore plus important, puisque lorsqu'on place le sous-ensemble de nombres sur une droite numérique, on comprend que le x est quelque part dans l'ensemble qu'on a représenté sur la droite. Je vous donne un exemple. Si je dis que x est compris entre 1 et 5, sous forme d'intervalle, c'est implicite que les nombres sont des nombres réels. Sur la droite, je sais que ça va de 1 inclus à 5 inclus. Et dans le fond, le x, il peut se situer quelque part là-dedans. Et là, regardez bien, c'est là que c'est important. C'est important, puis c'est surtout pratique pour faire votre compréhension. Une fois que vous placez votre x à l'endroit sur la droite numérique, vous allez pouvoir placer vos symboles d'inégalité. Donc, c'est toujours du plus petit vers le plus grand. Les symboles vont toujours s'en aller comme ça. Et on se questionne, est-ce que le 1 fait partie? Donc, oui, x, c'est plus grand ou égal. Et x est plus petit ou égal. Et là, ben, vous voyez plus rien. Voilà. Donc, en plaçant mes x et mes symboles d'inégalité, ben, j'ai la partie qui va aller dans ma compréhension. Alors, en partant de la droite numérique, en représentant votre x en haut de la partie du ensemble représentée sur la droite, ben, on retrouve la partie de la compréhension. Qu'est-ce qu'il reste à mettre dans la compréhension ensuite? C'est seulement d'aller mettre l'ensemble de références et ça appartient au nombre réel, tel que, et là, je remets l'inégalité que j'ai établie juste en haut de la droite numérique. Donc, voilà, j'espère que ça répond à vos questions et que vous serez en mesure de passer d'un mode à l'autre.